Salut les amis! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va reparler d'écouteurs sans fil. Il y a quelques semaines, peut-être un mois et demi, on avait parlé des écouteurs Lidl, donc des écouteurs qui coûtaient vraiment pas cher mais qui en termes de qualité étaient vraiment pas top. Et d'ailleurs si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous invite à la revoir, elle devrait apparaître ici. Et aujourd'hui on va parler donc de nouveaux écouteurs de la marque JBL et les écouteurs ce sont... Hop! Les voici donc les JBL Live Free NC Plus TWS, un nom très technique, un peu barbare, mais qui cache plein de super fonctionnalités et on va les découvrir ensemble. Ce n'est pas la première fois que j'ai la chance donc d'ouvrir des produits JBL, et ce que j'aime bien dans les produits JBL, c'est qu'il y a une constance, une régularité dans le packaging, dans le design. Donc on a toujours sur la face avant, le petit design avec ce petit pelliculage et on a toujours aussi cette bande ici avec ce fameux orange JBL. Un orange qu'on retrouve donc sur le logo, qu'on retrouve ici sur quelques petites indications techniques et on y reviendra plus tard, donc la fameuse autonomie. Sur le côté, on retrouve les petites indications pour nous dire que c'est compatible avec OK Google et Alexa. Derrière, des petites parties techniques, une petite photo d'une demoiselle utilisant les écouteurs. Et voilà, donc un joli packaging pour nous présenter donc ces fameux écouteurs, les Live Free NC+. Les Live Free NC+, qu'on nous indique comme étant donc chargement sans fil avec une réduction active de bruit. Donc généralement sur les écouteurs comme ça on a une réduction passive de bruit, c'est-à-dire qu'en gros le fait que vous mettiez un écouteur dans votre oreille, ça fait une sorte de bouchon et ce bouchon réduit un peu les bruits extérieurs. C'est une réduction passive. Réduction active, c'est donc qu'il y a un logiciel à l'intérieur qui, avec des micros, calcule le bruit extérieur, l'annule pour pas que vous l'entendiez à l'intérieur. Donc ça, pour des écouteurs, c'est quand même top parce qu'on va voir déjà si ça fonctionne, mais voilà, ça vous supprime un peu les bruits extérieurs en plus du fait qu'il y a un bouchon. On nous annonce aussi 21 heures d'autonomie. Alors 21 heures, c'est 7 heures pour les écouteurs qu'on peut recharger dans le boîtier et donc le boîtier il a une autonomie de 14 heures, donc voilà, ça monte comme ça à 21 heures. On a bien sûr les services OK Google et Alexa, donc j'espère que ça va aussi marcher sur iPhone avec Siri, ça serait cool. Derrière, qu'est-ce qu'on nous dit? Donc Dual Connect, double connexion synchronisée. Donc ça veut dire que les deux écouteurs sont connectés. Donc si vous mettez qu'un écouteur sur votre oreille, par exemple, parce que vous parlez avec quelqu'un, parce que vous ne voulez pas être complètement coupé du monde, si vous mettez qu'un écouteur, vous allez aussi pouvoir écouter votre musique ou passer un appel sur un seul écouteur seulement. On a la signature sonore JBL. On en parlait, la réduction de bruit active, et on a bien sûr le fait qu'il soit waterproof, donc il y a une étanchéité des écouteurs si vous pratiquez du sport ou si il pleut. Bon, bah on les ouvre. Hop, allez, un petit coup de couteau partout pour retirer toutes ces attaches. On scotche, hop, on tire. On met la petite boîte autour et on a ce joli encore packaging très simple avec à l'arrière, vous le voyez, on voyait les écouteurs et le petit clapet comme ça qui dévoile le contenu de la boîte. À l'intérieur de cette boîte ici, on a une première partie qui nous rappelle donc un peu toutes les capacités et comment jumeler ces écouteurs. Donc on nous dit que voilà, vous pouvez activer, désactiver la réduction de bruit, vous pouvez décrocher, lecture, pause, l'assistant vocal, et tout ça se fait donc avec un toucher sur les écouteurs. On nous parle du jumelage, et ici on a une très jolie boîte, je trouve ça super mignon, avec, hop, ici je pense, on voit, ça doit être les écouteurs, un autre petit compartiment avec les livrets, c'est super bien fait, le packaging est vraiment génial. Ici, ça doit être des petits embouts, c'est super pour les écouteurs, et le petit câble. Et on continue ici avec la petite boîte de transport que je trouve très petite. Je pensais, au vu de l'image, regardez, comme ça on a l'impression que c'est super gros, mais en fait, c'est tout petit. Elle est toute petite, elle tient dans la paume de la main, regardez. Elle est vraiment toute petite cette boîte de recharge.
ce qui est assez bien, franchement. Si on doit la glisser dans sa poche, c'est mieux que ça soit tout petit comme ça. Regardez, elle est toute petite. Il y a les petites diodes ici qui nous indiquent l'état de batterie du boîtier. On l'ouvre, ça clignote. Hop, ça se referme. C'est super beau. Hop, le petit bouton à l'arrière, je pense que c'est pour nous dire le niveau de batterie quand ça s'éteint. Je vais attendre que ça s'éteigne et je vais appuyer sur le petit bouton, on va voir si c'est ça. Donc elle est super belle cette petite boîte JBL, donc vous l'avez deviné, un couleur noire. Hop, on va regarder, ça s'est éteint, le petit bouton il est ici, je vais voir si j'appuie dessus. Non, c'est pas ça, tant pis. Et là, on a donc déjà une première information sur le type de recharge, c'est de l'USB type C. Et voilà, hop, on va poser ça ici et on va commencer par ouvrir les autres petits paquets qui sont ici, donc qui sont super beaux. Je trouve que ce packaging, le fait de... c'est très quali de mettre ça dans plein de petites boîtes différentes avec le petit picto dessus. Voilà, je vous en parlais, donc de l'USB type C pour la recharge, et là aussi signature JBL un petit peu avec ce câble qui est orange et qui a le mérite de facilement se retrouver dans tous les câbles qu'on peut avoir, et je trouve, chose super bien, c'est qu'il est très court. Moi j'en peux plus des câbles qui sont hyper longs, là il est très court, c'est nickel. On va continuer avec celui-là, donc ça doit être les notices, elles sont ici, il y en a pour tous les goûts, toutes les langues, ça n'arrête pas. De la notice, allez, Alexa, JBL, installation, bon, hop, tout ça, on bazarde. Après, ils sont ici, les petits écouteurs, on va les sortir, c'est ce qu'on attendait. La petite housse, voilà, je vais faire comme ça, et on va les sortir et les poser juste ici pour pouvoir les observer et regarder comment ils sont finalement très petits. Ils font leur poids, mais je pense que ça doit pas être gênant quand c'est sur les oreilles. Et ici on a une dernière petite boîte, je les entends rouler et ça je trouve aussi que c'est une bonne chose. Il y a plein d'écouteurs donc qui nous proposent un format et une tenue standard. Là, donc là, vous voyez ce qui est assez cool, c'est que vous allez pouvoir donc changer les petits arceaux en plastique qui sont tout autour, qu'on voit ici. On va pouvoir les changer pour en mettre des plus gros, des plus petits, tout comme les embouts ici. Ça fait un peu bête, mais on n'a pas tous le même trou d'oreille. C'est vrai, le canal d'audition ici, vous avez peut-être, il y en a qui sont plus ou moins gros, et puis même il y a des gens qui préfèrent peut-être parce que souvent ils ont après l'oreille qui est irritée, ils préfèrent peut-être mettre des petits embouts pour pas forcer, alors qu'il y en a d'autres qui veulent jouer beaucoup sur le fait d'être complètement avec sa musique, qui vont pouvoir sélectionner et installer des gros embouts qui, une fois qu'ils vont les mettre, ça va vraiment boucher tout le canal auditif et donc faire qu'il y aura comme ça une sorte d'atténuation du bruit extérieur. Donc voilà, je trouve que c'est une bonne chose qui est tous ces petits embouts supplémentaires. Comme ça, chacun va pouvoir y trouver, j'ai envie de dire, chaussures à son pied. Et les écouteurs, ils sont ici. On va par exemple les mettre. Alors, hop, on le pose ici. On le pose ici. Ils s'aimantent, ce qui est assez cool. Et là, ils sont en train de recharger, je pense. Hop. Et voilà, donc super première impression. Maintenant, c'est sur un... Ah ouais! Il se cale. Oula! Ah, c'est vrai que comme c'est sensitif, il suffit que j'appuie un tout petit peu sur le côté pour que ça... J'entends les petits sons à l'intérieur. Il se cale super bien dans l'oreille. C'est les écouteurs qui font ça, j'entends un bruit, c'est peut-être parce qu'il n'y a pas de son et que c'est très silencieux et qu'il y a l'annulation de bruit, donc j'entends une espèce de petit bruit comme ça, auditif, mais bon, ça va. Donc, ils sont super agréables. Là, j'ai pas fait de réglage encore, j'ai pas mis les embouts que je voulais, j'ai pas mis les trucs, j'ai juste par défaut mis le standard sur les oreilles. Ça tient, ça a l'air de tenir super bien.
et c'est très agréable. La matière elle est très douce et là à l'oreille c'est franchement cool. Après il va falloir bien sûr dans une seconde partie que donc je les jumelle avec mon téléphone, que je regarde si le son il est bon, si la réduction de bruit elle est efficace, et tout ça va venir dans une seconde partie. Mais là pour l'instant voilà, on s'occupait juste du déballage, du packaging, le packaging qui est très beau, et maintenant on va passer dans une seconde partie où je vais l'essayer pendant plusieurs jours et on se retrouvera après, à la fin de ces plusieurs jours d'essai, pour que je vous dise s'ils sont vraiment super ces écouteurs. Et là je vais forcément prendre la boîte pour vous dire s'ils sont super, ces écouteurs JBL Free NC Plus TWS. A plus. Et donc voilà, ça fait 15 jours à peu près que je teste ces fameux JBL Live Free NC Plus. Donc le petit boîtier ici, les écouteurs ici, et c'est le moment de faire un petit peu un point général sur cette expérience et sur ces écouteurs qui sont quand même vendus 159 €. Alors est-ce que ça vaut vraiment ce prix-là? Déjà, ce que je vais vous dire, dans l'ensemble, j'ai vraiment adoré cette expérience. Je les trouve vraiment très très bons et je vais vous dire pourquoi, tout ce que j'ai aimé, mais il y a un point peut-être négatif et je vais commencer par celui-là, comme ça je l'oublierai pas et puis on pourra rapidement passer à tous les autres points positifs qui effacent un petit peu ce point négatif, et entre autres c'est le design. Alors la petite boîte elle est vraiment très très jolie et ça c'est un point positif. Le plastique il est doux, elle tient dans la main, elle prend vraiment pas de place, ça a l'air d'être du solide. Non, franchement c'est bien, mais le truc qui je trouve est un peu dommage, c'est que ce n'est pas fait pour les gens qui ont des grosses mains. Pourquoi? Parce que regardez, une fois qu'on l'ouvre, l'ouverture ne se fait pas entièrement, et quand vous remettez les écouteurs dedans, des fois il y a le doigt qui lutte un petit peu, et même après pour les récupérer, quand vous avez de gros doigts, vous êtes là et puis hop, vous glissez, vous les chopez pas du premier coup. Donc j'ai trouvé que voilà, à vouloir faire trop petit, pour les gens qui ont des grosses mains, c'est moins pratique. Après, c'est vraiment le seul point négatif que j'ai trouvé. Et on va commencer par la qualité du son, donc la fameuse signature JBL. Et là, j'ai vraiment beaucoup apprécié parce que voilà, des fois dans les petits écouteurs, ce qui manque, c'est des basses. Et là, on a des basses. On est vraiment bien. La musique est parfaitement bien restituée. C'est agréable à l'oreille et ça fait franchement plaisir. Surtout qu'on est aidé après par l'ANC, donc l'Active Noise Cancelling, donc la réduction de bruit, qui est, comme je vous le disais, passive parce qu'on a les écouteurs intra-auriculaires, donc ça bloque l'entrée du conduit auditif, mais aussi active parce que donc on a un logiciel qui va traiter via des micros les sons qui rentrent pour les annuler à l'intérieur. Et je dois dire que ça marche bien. Bien sûr, je saute pas de joie parce que par exemple sur des casques un peu comme celui-ci, donc le Plantronics, je trouve que ça fonctionne beaucoup mieux, mais voilà, on est sur du casque, là on est quand même sur de la technologie qui est beaucoup plus petite, ce sont des écouteurs, mais dans l'ensemble ça fonctionne bien. J'ai pu le tester dans le train et c'est vrai que quand ma musique était enclenchée et que l'ANC était enclenché lui aussi, c'est vrai que ça atténuait quand même une grosse partie, je dirais comme ça à la louche, 60-70% des bruits du train, et dans la rue aussi ça descend quand même beaucoup le bruit des voitures, et ça c'est fortement agréable. On est vraiment bien plongé dans notre musique. Forcément, j'ai testé aussi les appels audio, et les appels audio pour avoir testé d'autres écouteurs comme, rappelez-vous, les Lidl qui étaient pas top, et là, et en même temps, vu le prix, je m'attendais forcément à ce qu'il y ait quand même une différence, et il y a une différence. L'appel que j'ai eu, il était clair, j'entendais très bien la personne m'entendait bien aussi de l'autre côté, et c'était franchement très agréable. Alors l'autonomie, je vais vous dire en toute franchise, je ne peux pas vous dire si l'autonomie est bonne. Vous allez me dire, mais comment il a fait pour tester? En fait, le truc que j'ai trouvé super bien, c'est que ce petit boîtier, il se recharge sans fil. Donc autant vous dire que j'ai viré le câble et que donc juste en le posant sur une borne sans fil, comme ça, il se recharge automatiquement. Ce qui fait que techniquement, je n'ai jamais vraiment eu besoin de le laisser se vider complètement. Dès que je l'écoutais la journée, je mettais les écouteurs dedans, je voyais que les écouteurs se rechargeaient et je rentrais le soir, et je posais le petit boîtier sur la borne sans fil, j'avais pas besoin de le brancher, je le posais et donc après il se rechargeait automatiquement et je le récupérais quelques heures après quand il était rechargé. Donc j'ai vraiment pas testé
l'autonomie jusqu'au bout, mais en tout cas dans mon usage quotidien j'ai jamais vu tomber les écouteurs en panne de batterie. Il y a toujours eu ce qu'il fallait pour bien écouter ma musique, une journée, 2 journées, et bien sûr comme on l'a dit dans les caractéristiques, annoncé quand même pour plus d'une vingtaine d'heures. Autre point positif, et vous verrez il y en a beaucoup, c'est l'autoconnect. Donc ça marche aussi bien sur Android ou sur Google comme c'était marqué sur le truc, mais ça marche aussi forcément sur Apple et c'est vraiment très pratique. Je l'ouvre, je prends les écouteurs, je les place dans mon oreille, il y a un bip qui se fait et automatiquement ils sont reconnus par mon téléphone et je peux directement partir dans la musique. Et ça c'est vraiment bien de ne plus avoir à rentrer dans les réglages pour remettre ses écouteurs. Là ça se fait directement, c'est un vrai régal. Un vrai régal aussi parce que les écouteurs ils tiennent bien à l'oreille et là je vais les prendre. Donc on avait vu dans les réglages, il y a le petit embout ici, mais il y a surtout un petit coussinet là. Et en fait, il l'explique bien dans la notice, vous le mettez dans votre oreille ici et vous pivotez comme ça pour le faire tourner et la petite bordure qui est un peu plus épaisse, elle vient se caler dans l'oreille. Et je vous assure qu'après, vos écouteurs, ils ne bougent pas. C'est un vrai plaisir, ils sont bien calés, ils prennent bien votre oreille, c'est pas désagréable vu que c'est des matières, c'est du plastique, une sorte de silicone qui est très doux et ça ne bouge pas du tout. Votre écouteur il est fixe, vous n'avez pas besoin de le remettre à chaque fois, que si par exemple je mets une capuche comme ça, que la capuche elle frotte, ça ne tombe pas. Ce qui fait aussi que vous pouvez les garder sur les oreilles non-stop et que si vous sortez dehors et qu'il se met à pleuvoir ou même que ces derniers temps la neige soit tombée, vous n'avez pas à vous inquiéter parce qu'ils sont résistants, ils sont waterproof, donc vous pouvez vous balader sous la pluie ou sous la neige avec vos écouteurs et il n'y a aucun risque, tout comme faire du sport, transpirer là-dessus, il n'y a pas à s'inquiéter. Bien sûr, si vous transpirez, je vous invite après quand même à mettre un petit coup dessus, à les nettoyer, parce qu'à force, la transpiration, ça va abîmer les plastiques et les choses comme ça. Et enfin, le dernier truc que j'ai bien aimé, en fait, c'est les boutons. Le sensitif parce que j'avais d'autres écouteurs, les créatives aussi, il fallait appuyer très fortement sur les boutons, c'était pénible parce que ça pressait sur l'oreille. Là en fait il suffit juste de faire une petite tape comme ça sur l'oreille, vous pouvez lancer la musique et là où c'est très bien fait, c'est qu'en passant par l'application JBL, vous allez pouvoir customiser ces boutons. Et là, je dois dire que c'est une super idée. Parce que JBL aurait pu se dire, voilà, on met des fonctionnalités sur les écouteurs. Alors, soit ils auraient pu se dire, on n'en met que sur un écouteur et pas deux. Mais comme là, hop, on peut les mettre de façon différenciée. Donc il y en a des deux côtés, et ils auraient pu se dire bah voilà, on s'embête pas, on les programme, ils sont à l'intérieur et les gens peuvent pas changer. Non, là ce qui est génial, c'est que vous allez pouvoir customiser un peu les boutons sur les écouteurs. Par exemple, moi je n'ai pas trouvé d'intérêt à activer, à avoir l'assistant vocal sur les écouteurs. Par défaut, vous appuyez ici, vous pouvez en lancer l'assistant vocal, ou par défaut aussi, vous pouvez activer l'ANC, désactiver l'ANC ou activer le talk through. Je ne sais pas si je le dis bien. Donc quand vous appuyez dessus, généralement, ça ouvre les micros à fond de vos écouteurs, ce qui fait que vous entendez beaucoup mieux votre environnement et ça vous permet de parler à quelqu'un sans retirer vos écouteurs. Et une fois que la personne a fini de parler, vous rappuyez, l'ANC se remet et vous retombez dans votre bulle. Là, ce qui est bien, c'est que vous allez pouvoir choisir, vous dire, ah bah voilà, moi, de ce côté, à gauche, eh ben, je vais mettre tout ce qui est volume parce que j'ai pas envie de sortir mon téléphone, je veux pouvoir jouer sur le volume sans sortir le téléphone, et à droite je vais me dire ah bah je vais mettre tout ce qui est lié, par exemple avancer la musique, reculer la musique, pause lecture. Mais vous pouvez aussi dire je m'en fous du son, du volume, ici je vais mettre tout ce qui est lié par exemple à l'ANC pour l'activer, le désactiver ou l'assistant vocal. Voilà, c'est très bien fait et au final c'est très pratique parce que vous pouvez customiser donc les touches et les boutons en fonction de votre expérience. Regardez comme ils sont mignons en train de se recharger comme ça dans leur petite boîte, ils sont tout beaux en noir. D'ailleurs ils existent en noir, en rose, en blanc et en bleu. Le bleu doit être sublime je pense. Donc vous l'aurez compris, c'est une vraie bonne expérience que ces écouteurs JBL, alors je vais regarder parce que le nom est compliqué, les JBL Live Free NC Plus TWS, ça fait un peu long quand même. Il coûte 159 €, mais donc comme je vous dis souvent, selon les périodes, selon les sites, vous pourrez trouver peut-être un peu moins cher et je vous mettrai un lien dans la description. Et ce sont franchement des très bons écouteurs. Moi je sais qu'ils ont
un peu détrôné mes écouteurs Creative et maintenant je les tiens dans le sac parce que la boîte est beaucoup plus petite, dans la poche c'est beaucoup moins gênant et ils sont super agréables, ils tiennent bien à l'oreille, on est vraiment dans notre bulle, dans notre musique et c'est super agréable. Merci d'avoir regardé cette vidéo, si vous l'avez aimé n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à partager la chaîne et puis si vous avez des questions sur ces petits écouteurs, comme ce sont mes écouteurs et que je vais les avoir au quotidien, eh ben n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires, vous verrez je réponds très rapidement et j'essaierai d'éclaircir comme ça votre question si vous avez envie de les acheter et d'ailleurs il y aura un lien dans la description mais que vous avez encore des petites interrogations. Moi je vous dis à très bientôt et je veux pas vous spoiler mais ça va être aussi des écouteurs. Allez, ciao!